Comment est-ce que j'ai fait pour garder toute ma base de données? C'est le thème d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai pu exporter toutes mes notes d'Evernote. En 2009, j'ai commencé à utiliser Evernote, après avoir étudié bien sûr comment il fonctionnait, et j'ai commencé à mettre plein de notes. En 2021, je suis passé à Obsidian. Il a fallu migrer toutes les notes donc d'Evernote vers Obsidian. Il y a 3 étapes. La première, c'est tout simplement l'exportation elle-même d'Evernote. On va voir les 3 possibilités qui s'offrent à nous. Ensuite, il va falloir transférer les notes, donc HTML, vers Markdown. Il y a un transfert de format. Et enfin, je vais pouvoir ouvrir un coffre dans Obsidian avec ces notes que j'ai donc converties en Markdown. On commence de suite par Evernote. En 2020, il y a eu une version 10 qui a changé complètement la façon dont Evernote fonctionne, car maintenant tout se trouve dans le cloud, tout se trouve sur Internet. Donc il y a un accès depuis le site web et il y a aussi un client bureau qui est en fait tout simplement un site web qui est intégré. Alors, depuis la version web, comment on fait pour exporter une note Evernote sur son bureau? Nous voici sur le site web de mon compte Evernote. Vous pouvez voir que je suis en plein écran et que je suis sur le navigateur Brave. J'ai ouvert tout simplement une note. Comment est-ce que je peux exporter cette note ou bien le carnet qui contient sur mon ordinateur? Tout simplement, ce n'est pas possible. En cliquant sur ce bouton partager, on a peut-être une fonction d'exportation, mais il n'y a rien ici. Dans ces 3 petits points-ci, il n'y a pas non plus d'exportation qui sont possibles. Donc ça, ce serait par rapport au carnet. On ne peut pas exporter de notes depuis le site web. L'autre possibilité est d'utiliser le client bureau, le nouveau client de la version 10. Je ne l'ai pas installé ici, mais je peux vous dire que soit en cliquant sur ce menu, il y a une possibilité d'exporter la note, qu'on ne trouve pas ici sur le site web. Et on peut ici aussi de nouveau exporter des notes. Il y a toutefois des limitations. La limitation est tout simplement de 50 notes. On ne peut pas exporter plus de 50 notes à la fois, en même temps, depuis le client qui se trouve sur le bureau. Donc si vous avez beaucoup de notes, il va falloir être patient et donc exporter note à note. Lorsque Evernote version 10 est arrivée, donc la nouvelle version qui se trouve entièrement sur le cloud, il y a eu une dernière version desktop qui s'appelle tout simplement Evernote Legacy. La différence entre la version Legacy et la nouvelle version, la version Legacy télécharge toutes vos notes localement sur l'ordinateur. Donc je suis là actuellement sur la version Legacy. Donc vous pouvez voir en haut à gauche, je suis sur cette version là. Je ne suis pas sur le site web. J'ai synchronisé toutes mes notes qui se trouvent aujourd'hui entièrement sur mon ordinateur. Avant que cette version ne soit obsolète, j'ai préféré tout synchroniser et maintenant on va pouvoir exporter. Par exemple, je choisis 2 notes et je clique sur le bouton droit. On voit que c'est exporter les notes. De la même façon, si je vais sur le menu fichier, on va sur exporter les notes. Ici, vous pouvez choisir autant de notes que vous voulez. On n'est pas limité à 50. De toute façon, toutes les notes sont locales, donc il est possible de toutes les exporter. Il y a une autre limitation à savoir, toutes les notes dans Evernote ne sont pas liées à un carnet. Donc si par exemple on prend plusieurs notes comme ici, ces notes sont indépendantes si vous les importez dans un autre logiciel. Donc pour l'exportation, il vaut mieux soit sélectionner un carnet, puis ensuite avec CTRL A, choisir toutes les notes et donc exporter toutes les notes d'un carnet, donc de carnet à carnet. Je clique sur le bouton droit, j'exporte toutes les notes. Bien sûr, on pourrait utiliser le menu fichier et exporter toutes les notes. Je change le nom de mes notes. Je vais prendre le nom de mon carnet. Comme ça, je sais que toutes ces notes appartiennent à un carnet en particulier et je les sauve donc sur mon bureau et j'enregistre. Donc là, il y a 47 notes qui ont été exportées. Il s'agit maintenant de faire la même chose pour chaque carnet. Donc si vous avez beaucoup de carnets, il va falloir faire carnet par carnet. Donc voilà, maintenant on vient d'exporter les notes de Travel sur le bureau et maintenant on va pouvoir les convertir donc de l'HTML.
Pour la conversion des fichiers Inex vers Markdown, je vais utiliser le logiciel Joplin. Joplin est en fait un Evernote mais en version open source. Il est disponible sur GitHub. Vous pouvez bien sûr le télécharger. Donc Joplin ne va nous servir qu'à la conversion de l'HTML d'Evernote vers Markdown. Pour cela, il suffit juste d'aller dans le menu, cliquer sur Fichier, Importer, et ici, on va choisir Inex, fichier d'export Evernote vers Markdown. Je ne vais pas utiliser la version vers HTML, car ici, il y a une conversion donc de l'HTML d'Evernote vers Markdown. C'est le format que l'on veut pour Obsidian. Nous voici donc sur le bureau. On retrouve notre fichier Inex que j'avais exporté tout à l'heure. Je l'ouvre, l'importation commence, et ainsi que la conversion. Joplin a créé un carnet avec le même nom de fichier que j'ai donné tout à l'heure, et en cliquant dessus, et on retrouve maintenant toutes nos notes qui ont été converties de l'HTML à Markdown. Donc on retrouve entre autres cette note que l'on peut voir maintenant au format Markdown. Donc il y a juste le nom ainsi que les références vers les images. Il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton en haut à droite, basculer éditeur, pour retrouver la note en entier. Donc maintenant que nous avons nos notes au format Markdown dans Joplin, on va pouvoir les réexporter nouveau avec la fonction d'exportation de Joplin. Pour cela, il suffit juste d'aller dans le menu, Fichier, Tout exporter, et ensuite on a deux possibilités, soit Markdown, soit Markdown plus Front Matter. Je vous conseille d'utiliser cette seconde option, Markdown plus Front Matter, parce que Front Matter rajoute des informations qui proviennent d'Evernote, entre autres la date de création, la date de modification, les coordonnées GPS s'il y en a. Donc ces informations vont se retrouver dans Front Matter, alors que dans la version Markdown, vous n'auriez pas ces informations-là. Donc même si on n'utilise pas ensuite Front Matter, au moins les métadonnées d'Evernote sont sauvegardées. Donc c'est ce qu'on va faire. On me demande maintenant où je veux sauvegarder mes données. Alors pour éviter de mélanger, je vais créer un répertoire qui s'appelle Joplin Export. Comme ça, je vais tout mettre à l'intérieur et ensuite je clique sur Ouvrir. L'exportation a été très rapide puisque c'était 47 notes ici. Donc maintenant, les notes sont sauvegardées sur le bureau dans le répertoire Joplin Export. Donc nous voici sur mon bureau. Vous pouvez voir qu'on a le fichier travel.nx et on a aussi le dossier Joplin Export que je vais de créer avec à l'intérieur des fichiers Markdown que j'ai exportés. Donc on peut voir qu'il y a donc le répertoire Travel et un répertoire Resource. Le répertoire Resource contient en fait toutes les photos que j'ai à l'intérieur et Travel contient tous les fichiers Markdown que l'on trouve ici. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape et ouvrir un coffre Obsidian. J'ai déjà la fenêtre d'Obsidian déjà ouverte. On ne va pas créer un nouveau coffre car un coffre est simplement un répertoire où se trouve à l'intérieur des fichiers Markdown, mais ça on l'a déjà. Il suffit juste maintenant donc d'ouvrir un coffre. Je clique sur Ouvrir. Ici j'ai Joplin Export et je vais sur Ouvrir. Obsidian me demande si je vais activer l'aperçu live. Je vous conseille de le mettre. Et nous voici maintenant dans notre nouveau coffre avec les Joplin Export, les Travel. Et je peux cliquer tout simplement sur un des fichiers et vous pouvez voir que il y a déjà donc du contenu avec le Front Matter qui se trouve ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a le titre. Vous pouvez voir aussi la date de création, la date de mise à jour. Donc c'est une note qui date de 2013, donc elle est quand même assez ancienne, ainsi que l'auteur, c'est-à-dire moi. Vous pouvez voir qu'il y a certaines photos qui sont passées, d'autres non. Ici c'est le cas. En dessous vous pouvez voir qu'il n'y a pas de photos. Tout simplement, et là c'est aussi une restriction cette fois-ci d'Obsidian, les noms de fichiers ne doivent pas avoir d'espace. Si je clique à l'intérieur, on a le lien ici et vous pouvez voir que là, nous avons le lien vers l'image, mais vous pouvez voir qu'il y a des espaces
dans les noms de fichiers. Et ça, Obsidian n'aime pas du tout. Il va falloir faire attention aux images que vous avez faites. S'il y a des espaces, il va falloir toutes les renommer et renommer en même temps le nom du fichier qui se trouve dans chaque note. Donc c'est un travail supplémentaire à faire, mais déjà vous avez toutes vos notes. Donc dans le dossier Travel, vous avez toutes les notes qui ont été migrées d'Evernote via Joplin sur Obsidian. Maintenant, le contenu, vous l'avez toujours. Il va falloir légèrement le retravailler, entre autres sur le format, mais aussi sur les noms de fichiers s'il y a des espaces, et donc les enlever. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour mon propre compte Evernote vers Obsidian. J'ai déjà tout migré, mais je suis toujours en train de retravailler les photos justement avec ces espaces qu'il va falloir que je corrige. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait la même chose. Dites-moi aussi si vous avez rencontré des problèmes. Peut-être que moi, je n'ai pas vu certains problèmes. En tout cas, le processus fonctionne. En tout cas, aucun contenu n'a été perdu. En attendant de lire vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour savoir que le prochain épisode sortira. Mettez un petit pouce vers le haut pour faire monter cette chaîne. Et je vous retrouve une prochaine fois après une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. À très bientôt!